Les ouvriers de démolition devraient atteindre le premier étage de la tour effondrée de 30 étages du bureau d'audit de l'État à Bangkok ce lundi, alors que la mairie a confirmé 62 décès sur le site. Surya Sherawiwan, directeur de la gestion des catastrophes de l'administration métropolitaine de Bangkok, BMA, a déclaré que dimanche, les ouvriers creusaient dans les décombres à une hauteur de 2,57 mètres au-dessus du premier étage de l'immeuble effondré et qu'ils devraient atteindre ce niveau lundi, soit un mois après l'effondrement de la tour lors du séisme de magnitude 7,7 survenu en Birmanie le 28 mars. Selon le directeur, davantage de pelleteuses équipées de marteaux-piqueurs seront déployées car les dalles de béton à la base des décombres sont particulièrement solides. Les ouvriers ont découvert samedi un autre corps à ce qui correspondrait soit au 5e soit au 6e étage de l'ancien bâtiment. Ils ont également retrouvé 5 fragments humains. Le directeur s'attend à ce que d'autres corps soient découverts dans les sous-sols de la structure effondrée. Dimanche, la mairie a confirmé 62 morts, 32 personnes portées disparues et 9 blessés sur le site de l'effondrement. Plus de 250 fragments humains ont été envoyés à la police scientifique pour identification. Par ailleurs, le porte-parole adjoint du gouvernement, Karom Phol-Pongklang, a indiqué que le ministère du Travail avait versé jusqu'à présent environ 38 millions de baht en compensation pour les victimes décédées en Thaïlande lors du séisme du 28 mars. Les compensations ont été versées aux familles de plus de 50 victimes dans tout le pays, dont plus de 40 décès survenus dans l'effondrement de la tour du bureau d'audit de l'État, a-t-il précisé. Concernant les blessures générales, l'indemnisation est plafonnée à 65 000 bahts par cas. Pour les blessures graves, l'aide financière peut atteindre jusqu'à 1 million de bahts par cas. Les personnes soignées dans des hôpitaux publics, ou orientées vers ceux-ci, verront leurs frais médicaux pris en charge par l'État jusqu'à la fin de leur traitement. Il existe également des indemnisations pour les arrêts maladie forcés et les cas d'invalidité, a ajouté M. Karom. Les autorités vérifieront les noms des abonnés étrangers de 700 000 numéros de téléphone mobile avant de décider de la suspension éventuelle de leur service bancaire mobile en Thaïlande en juin, selon le ministre de l'économie numérique et de la société, D. Praser Jantararuanton, ministre du D, a indiqué que ces numéros avaient été enregistrés depuis le 1er janvier 2022. Environ 700 000 numéros de téléphone enregistrés par des étrangers en Thaïlande, ainsi qu'environ 1,8 million de numéros sans titulaire enregistrés, feront l'objet de vérification. Selon le ministre, le gouvernement exige désormais que le nom de l'utilisateur du service bancaire mobile corresponde exactement au nom de l'abonné du numéro de téléphone associé, afin de lutter contre la criminalité technologique. À défaut, les services bancaires mobiles concernés seront suspendus. Cette mesure, mise en place depuis le 1er février, impose aux utilisateurs de se conformer à cette règle avant le 30 avril, ce mercredi. Sinon, les services bancaires mobiles sur les téléphones concernés seront désactivés en juin. Les banques concernées informeront les utilisateurs par le biais de leurs applications bancaires mobiles et leur demanderont de mettre à jour leurs informations d'enregistrement avant le 30 avril. Ceux qui n'auront pas reçu une telle demande de la part de leur banque pourront continuer à utiliser les services sans problème, a précisé M. Praser. La Thaïlande devrait connaître de violents orages estivaux généralisés entre le 26 avril et le 2 mai, selon le département météorologique. Du 26 avril au 1er mai, le nord et le nord-est de la Thaïlande seront touchés par des orages, des rafales de vent, des chutes de grêle, des pluies localisées intenses et d'éventuels éclairs. Ces perturbations météorologiques sont causées par un système de haute pression modérée en provenance de Chine, qui couvre actuellement le Vietnam et la mer de Chine méridionale, entraînant la convergence des vents de sud-est et de sud-ouest sur le nord de la Thaïlande sous une forte chaleur. Entre le 28 avril et le 1er mai, un creux d'altitude provenant du Myanmar devrait traverser le nord et le nord-est de la Thaïlande, maintenant des conditions météorologiques instables. Bien que les orages devraient légèrement s'atténuer après le 1er mai, la chaleur intense persistera, accompagnée d'orages occasionnels et de vents forts, en raison de la poursuite de la convergence des vents. Dans le sud du pays, du 26 au 28 avril, les vents de sud-est et de sud traversant le golfe de Thaïlande, ainsi que les vents d'ouest sur la mer d'Andaman, entraîneront des pluies abondantes par endroits. La hauteur des vagues en mer d'Andaman pourrait atteindre environ 1 mètre, et dépasser 2 mètres dans les zones orageuses. Du 29 avril au 2 mai, les vents devraient faiblir légèrement, avec des vagues inférieures à 1 mètre, bien que des orages isolés puissent encore générer des vagues de plus de 2 mètres. Avis au public.
Le département météorologique recommande aux habitants du nord de la Thaïlande de prendre des précautions pendant cette période d'orage, éviter les zones dégagées, les grands arbres, les structures fragiles et les panneaux d'affichage. Il existe un risque accru de crues soudaines et de ruissellement, en particulier dans les régions vallonnées et les zones basses. Les agriculteurs sont invités à renforcer leur culture, protéger le bétail et se préparer à d'éventuels dégâts agricoles. Dans le sud, les habitants sont appelés à se méfier des fortes pluies et des accumulations d'eau du 26 au 27 avril. Il est conseillé à tous de suivre les bulletins météo et de prendre les précautions sanitaires nécessaires face aux conditions météorologiques changeantes. Chiang Mai, des enquêtes criminelles visant certains Américains en Thaïlande figureraient parmi les facteurs ayant conduit au report des négociations tarifaires entre les gouvernements thaïlandais et américains, selon l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra. Le leader de facto du parti au pouvoir, Pheu Thai, avait proposé d'aider aux négociations en menant des discussions informelles avec des proches du président américain Donald Trump. Interrogé samedi sur cet engagement, Thaksin a déclaré « Nous avons discuté ». Mais malheureusement, les États-Unis agissent désormais sur la base d'informations transmises par diverses organisations concernant des poursuites engagées contre plusieurs citoyens américains. Bien que Thaksin n'ait pas donné de détails précis sur ces affaires, l'une d'elles semble concerner les accusations récentes portées contre un universitaire américain. Le 8 avril, Paul Chambers, maître de conférences et conseiller spécial aux affaires internationales à l'université Narssuan de Phitsanulok, s'est présenté à la police pour répondre d'une accusation de diffamation royale, à la suite d'une plainte déposée après une conférence en ligne qu'il avait donnée en octobre dernier au sujet d'une restructuration militaire. Monsieur Chambers a été libéré sous caution en attendant son procès, mais reste menacé d'expulsion, son visa ayant été révoqué. La Cour d'appel de la région 6 a approuvé sa libération sous caution le 9 avril, moyennant une garantie de 300 000 baht, selon Thai Lawyers for Human Rights. La révocation de son visa par le Bureau de l'immigration est susceptible d'appel, ont précisé les avocats. S'il parvient à récupérer son permis de séjour pendant la procédure, il devra se présenter tous les 30 jours auprès des autorités thaïlandaises. Le département d'État américain s'est dit « alarmé » par l'arrestation et la détention de cet universitaire de 58 ans, résidant en Thaïlande depuis 1993. Plusieurs organisations de défense des droits humains ont également exprimé leur inquiétude. Le gouvernement thaïlandais a décidé de reporter les négociations commerciales après avoir été informé par ses représentants aux États-Unis que Washington souhaitait que certains sujets sensibles soient réexaminés avant les discussions. La délégation thaïlandaise, dirigée par le vice-premier ministre et ministre des Finances, Pichai Chunavajira, a annulé son déplacement à Washington, une nouvelle date devant être fixée ultérieurement. L'an dernier, l'excédent commercial de la Thaïlande avec les États-Unis était estimé à 45,6 milliards de dollars américains. La hausse de 36% des droits de douane sur les produits thaïlandais devait initialement entrer en vigueur le 9 avril, mais le président Trump a décidé de repousser l'application de cette mesure de 90 jours afin de permettre des négociations avec les pays qui n'avaient pas répliqué aux tarifs américains. Samedi, Thaksin a souligné que les relations d'autres pays avec la Chine pourraient également peser sur la décision américaine, en plus des facteurs directement liés aux tarifs. Nous devons garder notre calme et nous concentrer sur la préparation des informations nécessaires pour les futures négociations tarifaires, a déclaré Thaksin, alors qu'il faisait campagne pour les candidats du Pheu Thai aux élections municipales de Chiang Mai. Il a également repris et adapté le slogan de Donald Trump en déclarant « Make Thailand Great Again ». Thaksin a ajouté qu'il attendrait d'évaluer la situation avant de décider s'il demanderait l'autorisation du tribunal pour se rendre aux États-Unis et participer aux négociations. Cette autorisation est indispensable car Thaksin fait face à des accusations de lèse-majesté et de crimes informatiques en raison d'une interview accordée en Corée du Sud en 2015, avec une audience prévue en juillet. Il a précisé que la première ministre Paetongtarn Shinawatra n'avait pas besoin de participer activement aux discussions, qui relèvent des échanges entre l'USTR, représentant américain au commerce, le département du commerce des États-Unis et le ministère thaïlandais du commerce. Thaksin a conclu en affirmant que cette affaire de tarifs devrait rappeler au gouvernement thaïlandais l'importance de revoir sa position commerciale internationale et d'ajuster ses stratégies si nécessaire.